Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, hier et avant-hier avaient lieu les 2 journées européennes du patrimoine consacrées à cette année. Vous savez que chaque année, il y a des thèmes dans ces journées du patrimoine. Et cette année, c'était le patrimoine durable. Alors, certains d'entre vous ont pu en profiter pour visiter les monuments habituellement fermés au public, les chapelles, hôtels particuliers et même l'Élysée. Mais parler de notre patrimoine durable sera surtout pour nous l'occasion de se pencher sur la richesse de notre patrimoine religieux et notamment notre patrimoine, les églises notamment. Nous avons donc le patrimoine religieux le plus important d'Europe, il faut le savoir, après l'Italie. Mais selon un rapport sénatorial qui a été publié en juillet dernier, ce patrimoine est de plus en plus menacé. Alors pour en parler, nous sommes avec Raphaël Venot. Bonjour Raphaël Venot. Bonjour madame, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes président de Force Solidaire. Alors est-ce que d'abord, avant de parler du patrimoine, vous pouvez nous présenter Force Solidaire? Bien sûr. Alors désolé déjà pour ma voix un petit peu enrouée. Mais la mienne aussi. Donc. J'ai eu un week-end assez, un petit coup de froid. Assez chargé. Voilà, c'est ça. Alors Force Solidaire, c'est un mouvement politique créé il y a 1 an, principalement composé de jeunes, même si bien sûr tout le monde est accueilli. C'est un mouvement dont la devise est patriotisme, souverainisme et méritocratie. Nous souhaitons défendre l'identité de la France, sa souveraineté et la qualité de vie des Français tout simplement. D'accord. Donc c'est un mouvement politique et pas une association. Mais malgré exact. tout, vous vous engagez, vous proposez des actions. Je suis allé sur votre site, vous proposez plusieurs actions, dont cette action Sauver les clochers. C'est exact. La France est un pays et c'est une identité. Et l'Église catholique, c'est un des 4 piliers qui a formé l'identité française avec, on va dire, le substrat gallo-romain et franc. Donc celtique, romanique et franc. Et en dernier, catholique. Donc ces 4 piliers sont à défendre et on crée ensuite une base culturelle dont la gastronomie, la musique, l'architecture ont une place. Et dans cette architecture qui maille tout notre territoire, évidemment, les églises ont une importance fondamentale. Donc, puisque nous souhaitons défendre la France, il faut défendre son identité, ceux qui la composent. Et les églises, c'est le marqueur de cette identité à travers tout le territoire. D'accord. Alors, comment vous comptez les protéger, ces églises ? Eh bien, donc, comme vous l'avez dit, il y a un rapport sénatorial qui est sorti le 6 juillet dernier, qui nous indiquait qu'en 2030... Qui n'a pas beaucoup fait parler de lui. C'est vrai, malheureusement. C'est pour ça qu'on s'est saisi du sujet. Et qui disait, notamment en se basant sur l'Observatoire, qu'en 2030, il pourrait y avoir jusqu'à 5000 églises qui pourraient être détruites sur le territoire français, enfin abandonnées ou détruites. 5000, c'est absolument énorme. Et donc, comment les sauver ? Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire, mais déjà, il faut regarder les menaces qu'il y a sur ces églises. Ces menaces, elles sont multiples. Premièrement, il y a évidemment la sécularisation de la société. Comme les églises sont moins fréquentées, du fait de la fusion des communes, du fait de l'affaiblissement du nombre de prêtres également. Oui, puis peut-être l'affaiblissement tout simplement de la foi des Français. Il faut savoir que la France, quand on regarde ceux qui se déclarent chrétiens de l'Europe, nous sommes l'avant-dernier en termes de pratiques régulières, juste devant le Danemark. Quand on compare à l'Irlande où 50% des chrétiens des catholiques se rendent régulièrement à la messe, ou à l'Italie où c'est 40%, on fait assez pâle figure. Donc cette sécularisation croissante, elle fait que les gens vont moins souvent dans les églises et donc on repère moins les dégradations. On donne moins aussi. On donne moins aussi. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a des projets pour le patrimoine, ce sont les églises, c'est le patrimoine religieux qui reçoit le plus de donations. Donc tout n'est pas perdu. Et aussi, on a un gros problème, c'est-à-dire que sur le territoire, la plupart de nos églises, en fait, toutes les églises pré-1905, les églises paroissiales, sont possédées par les communes. Oui. Et en fait, on a un petit souci parce que je vais vous poser une petite question. À votre avis... Je suis nul en maths, si vous me faites faire des calculs, ce n'est pas une maths. Je préviens tout de suite. À votre avis, on a une zone en France, une petite région, où les églises, surtout les églises rurales, sont en meilleur état que tout le reste du territoire. À votre avis, c'est quelle région ? C'est Paris. Et non, ce n'est pas Paris. Ouais. Alors, évidemment, c'est Paris, mais je parlais des églises rurales. Donc, Paris, on a moins d'églises rurales. Non, une autre région peut-être ? C'est une région qui est donc suffisamment riche, avec des communes suffisamment riches pour pouvoir alimenter. Donc peut-être, alors, en fait, c'est plus compliqué que simplement l'économie. Il s'agit de l'Alsace-Moselle, du fait du régime du Concordat. Ah oui. En fait, aujourd'hui, les communes n'ont pas l'obligation
d'entretenir les églises si elles ne sont pas protégées au titre des monuments historiques. Elles n'ont aucune obligation, si ce n'est d'assurer la sécurité des fidèles. Vous voulez dire en général en France, pas en Alsace-Moselle. Et en Alsace-Moselle, elles ont justement l'obligation d'assurer quand elles les possèdent, puisque ça peut être aussi possédé par les excusez-moi. Non, par en gros le culte, quoi. Excusez-moi, j'ai perdu le mot. Mais donc, quand c'est possédé par les communes, il y a obligation en Alsace-Moselle de les entretenir, ce qu'il n'y a pas dans le reste de la France. Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites. On s'était déjà penché sur ce problème de financement, sauf que les communes rurales n'ont pas d'argent. Comment feraient-elles ? Alors effectivement, quand les églises ne sont pas protégées au titre des monuments historiques, le maître d'ouvrage, donc le maire ici, doit au moins fournir 20% de l'argent nécessaire. Et on voit bien le problème des communes rurales aujourd'hui qui de toute façon manquent déjà de fonds pour pouvoir prêter des bus scolaires, etc. Donc comment faire pour en plus entretenir une église ? Ils n'ont pas forcément les moyens. Effectivement. Donc on a l'État qui aide seulement pour les édifices protégés. Alors il y a aussi des fonds de dotation pour le fonctionnement en général, pour l'investissement, l'urbanisme. Les communes en général piochent dedans pour financer les églises, mais évidemment pour une petite commune c'est peut-être pas la priorité de financer une église qui n'est pas malheureusement utilisée. On a les collectivités territoriales, les régions et les départements qui peuvent aider, mais là encore aucune obligation. On a des collectivités qui en font plus. Le département des Yvelines par exemple en fait beaucoup pour ces églises et ces églises rurales. La région des Hauts-de-France aussi en fait beaucoup, mais là encore aucune obligation, et la plupart des aides c'est pour les monuments protégés. Alors heureusement, il y a des associations qui se saisissent de l'enjeu. On pense à la Fondation du patrimoine et surtout à la sauvegarde de l'art français, qui aide les communes rurales. Mais là encore, il faut financer jusqu'à 20% pour le maire, malgré certaines dérogations, mais seulement en cas d'urgence. Donc comment faire pour les communes ? Actuellement, c'est quasi impossible. Et c'est pour ça qu'il faut penser à changer la législation, même si le rapport, lui, ne dit pas ça. Il préfère conserver parce qu'il a peur du changement. Moi, je pense qu'il faut soit classer l'intégralité des églises, surtout celles donc pré-1905, puis qui se sont, et celles reconstruites après les guerres mondiales, qui se sont vraiment implantées dans le territoire, donc les gens les apprécient, soit toutes les classer, soit changer le régime et vraiment commencer à réfléchir, est-ce que le choix de la laïcité en 1905, c'est vraiment le bon pour traiter les problèmes contemporains. Donc avec vos deux propositions finalement de solutions, classer toutes les églises comme patrimoine religieux protégé, monument historique, cela obligerait la commune à entretenir en fait. Et des subventions de l'État. Ça donnerait des subventions ça donne de des l'État. subventions de l'État, d'accord. C'est très important. Oui, évidemment, c'est très important. Et l'autre solution, c'était quoi ? Déjà, répétez-moi. C'est de changer le régime, et pourquoi pas aller sur le statut d'Alsace-Lorraine. Voilà, pourquoi pas. Et donc l'Alsace-Lorraine, c'est l'État qui a l'obligation d'entretenir ? Non, ce sont les communes, mais ils sont aidés. Ils sont juste le changement, c'est juste l'obligation finalement. L'obligation, parce qu'aujourd'hui, un maire qui ne souhaite pas, qui a d'autres priorités pour des raisons électorales ou pour des raisons idéologiques, il n'aide pas l'église s'il le souhaite en France, si elle n'est pas protégée, à part si ça met vraiment en danger la population. Et dans les deux cas, finalement, l'entretien repose, l'obligation d'entretien dans vos deux solutions reposerait encore sur la commune, mais avec des aides. Avec des aides et un statut obligatoire, enfin une obligation qui au moins... Alors aujourd'hui, il y a aussi, c'est vrai, ce problème, c'est-à-dire que ce sont les communes qui sont responsables et elles ont des aides un peu du département, de la région, parfois donc de l'État avec les fonds de dotation, surtout si c'est protégé, des associations, Fondation du patrimoine, Sauvegarde de l'art français, Loto du patrimoine, voilà. Et pour un maire qui ne s'y connaît pas, c'est un labyrinthe, il ne s'y retrouve absolument pas. Le Sénat, dans ce rapport, dit qu'il ne faut pas donner une collectivité territoriale en priorité, dire voilà, maintenant c'est le département qui s'en occupe parce qu'il y a risque que les autres se désengagent. Moi je pense qu'au contraire qu'il faut clarifier ça et me dire désormais, et le département me semble être une bonne option, désormais c'est le département, parce qu'il est assez proche et qu'il a plus de moyens, qui s'occupe en priorité des églises. Les autres collectivités territoriales et les autres acteurs peuvent aider et doivent aider même, mais c'est le département qui s'en occupera. Et une fois que ça se sera clarifié, ce sera déjà beaucoup plus facile. Oui, parce que j'allais vous dire justement, pourquoi on ne demande pas tout simplement à l'État, pourquoi on ne renverse pas la responsabilité, on ne demande pas à l'État d'être responsable de l'entretien. Alors, parce que c'est l'État qui détient le plus de moyens, rappelons-le. C'est exact, mais c'est depuis donc, les lois de décentralisation
qui ont donc éparpillé un peu tout ça, Ouais. et qui permet une meilleure connaissance du terrain. Donc il y a des avantages, on ne dit pas le contraire. Mais il y a un autre problème, et ça c'est ce qu'on revendique déjà, même avant le classement de tous les églises, on demande une chose, c'est de connaître notre patrimoine. Parce qu'en fait, on ne sait pas combien il y a d'églises en France. Oui, vous l'expliquiez dans votre introduction, il y a même un problème de référencement finalement. C'est ça. Alors en fait, le dernier recensement des églises fait par l'État a été fait par le ministère de la Culture dans les années 80. Et suite à ce recensement, ils ont tout simplement dit il faut le faire fréquemment parce qu'on n'a pas pu tout faire et il est largement lacunaire ce recensement. Et on l'a pas fait, on l'a jamais refait. Et aujourd'hui, l'État ne sait absolument pas combien on a d'églises et il pense qu'il n'a pas à le faire puisqu'elles appartiennent aux communes, qu'il y a décentralisation. Donc ce serait aux régions de le faire. Non, c'est le serpent qui se mord la queue, cette histoire. Nous on dit, et surtout que les régions quand elles le font, elles ne recensent pas la même chose. Il y en a certaines qui vont prendre en compte les chapelles, d'autres non, les grandes églises seulement, les petites, donc c'est n'importe quoi. Nous on dit, le ministère de la Culture, il a encore le pouvoir en réalité de chercher à recenser toutes les églises, ou au moins à coordonner les actions régionales avec des critères fixes, et donc demander de connaître toutes les églises pour ensuite savoir quoi faire. Et aussi, il y a une recommandation du Sénat qui demande au conseil d'architecture, qui sont des établissements publics à échelle régionale. Alors il y a 7 départements qui n'en ont pas, notamment l'Ille-et-Vilaine, donc il faudra en installer partout, de se charger, une fois que ce recensement est fait, de regarder régulièrement l'état des églises pour informer les communes, les départements, l'État des travaux qu'il y a à faire régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, non seulement on ne sait pas où sont toutes les églises, mais en plus, on ne sait pas leurs états, parce que puisque les gens ne les fréquentent plus. Ce qui peut aussi expliquer les quelques incendies que l'on voit, enfin même les nombreux incendies. Puisque les gens ne les fréquentent pas, on ne voit pas les dégradations. Donc, voilà. Non mais c'est très clair et pourquoi pas, ces propositions sont à prendre au sérieux. Raphaël Venot, je voudrais vous demander aussi, pour revenir sur votre mouvement politique, Force Solidaire, donc qui donne surtout la parole, qui appelle surtout la jeunesse française finalement. Qu'est-ce que la jeunesse peut faire pour ce patrimoine religieux ? Alors déjà, la jeunesse, nous on est principalement composé de jeunes du fait de mon âge, je vais avoir 22 ans bientôt. Donc de ce fait, forcément, c'est la jeunesse qui est attirée en premier, mais évidemment, on est ouvert à tous. Alors, qu'est-ce que la jeunesse peut faire, mais au-delà, qu'est-ce que tout le monde peut faire ? Déjà, c'est de refréquenter les églises, que ce soit dans une optique religieuse ou simplement culturelle, même si, il faut être clair, c'est la sécularisation qui est déjà un problème pour les églises en tant que telles. Mais donc visiter les églises, surtout si vous êtes dans une commune rurale, alors moins de 500 habitants, mais aussi de 500 à 10 000, parce que c'est là où il y a le plus de dégradation sur les monuments historiques. Et visitez-les et aidez votre maire à monter des dossiers. Aussi, vous pouvez écrire au conseil départemental, vous pouvez écrire à votre député pour se saisir de la question et demander notamment au ministère de la Culture de recenser toutes les églises de France. Aussi, il y a des entreprises qui ont été faites dans la Meuse. Finalement, vous proposez à toute la jeunesse française de participer à ce recensement, par exemple. Ah oui, ça peut se faire, effectivement. Il y a des associations qui s'en occupent. Et aussi, il y a quelque chose qui peut être fait assez simplement. Ça a été fait dans la Meuse avec, donc je crois, une entreprise qui s'appelle les Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine, où du fait de l'absence de prêtre dans une église, l'église est constamment fermée, de connaître son église, d'apprendre son histoire et de proposer des visites aux touristes et de maintenir l'église ouverte. Parce que plus l'église est ouverte, plus on voit quand il y a des dégradations et on les entretient. Oui, puis au passage, elle peut peut-être recevoir certains dons. C'est ça. Alors, on a bien compris votre action, en tout cas sauver les clochers. Je voudrais qu'on voit aussi les autres actions que vous avez ouvertes, que l'on peut retrouver sur votre site. Alors, il y a l'échec, vous parlez de l'échec de l'euro, vous parlez du baccalauréat, vous parlez des inégalités économiques ou du recrutement des enseignants. Donc, en fait, des sujets très divers. Et variés. Mais à chaque fois, selon vous, y a-t-il une ligne de conduite finalement dans tout ce que vous proposez ? J'ai envie de dire la puissance de la France. La puissance de la France, sa puissance culturelle, sa puissance économique, tout simplement, et le bien vivre des Français, en fait. Nous, on s'intéresse à tous les sujets parce qu'aujourd'hui, la situation, elle touche tous les sujets. Alors, les églises, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est un marqueur d'identité, mais d'autres sujets concernent tout le monde.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Venot. Je rappelle que vous êtes président de Force Solidaire, donc ce jeune mouvement politique donc créé en 2021, c'est bien ça, dont la devise est patriotisme, souverainisme et méritocratie. Tout un programme. C'est ça. Merci beaucoup, Raphaël Venot. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.